Des décennies d'exploitations industrielles ont eu pour conséquence de polluer notre terre. Il est de notre devoir de réparer les erreurs commises par le passé. Amherst Technologies s'est spécialisé dans la désorption thermique pour remédier à ce problème grave qui nous concerne tous. Qu'il s'agisse de déversements accidentels, d'erreurs humaines, voire volontaires, cette terre saturée de polluants atteint l'homme et sa santé est en jeu. La tragédie du Love Canal est l'exemple même de la folie humaine en matière de déchets toxiques et d'atteinte à la santé publique. Alors que pouvons-nous faire pour inverser ce processus de destruction ? De cette réflexion est née une idée, partagée par deux hommes, Yann Amherst et Hatem Sadawi. Poussés par une volonté commune de changer les choses, ils ont inventé, testé, puis breveté une technologie permettant la réhabilitation de notre terre. L'aventure a commencé il y a 25 ans, et aujourd'hui, la technologie Amherst a permis de dépolluer des millions de tonnes de terre souillées par l'homme. La dépollution n'est plus une simple option, c'est une nécessité, et Amherst Technologies apporte des solutions pour changer le monde dans lequel nous vivons et rendre notre terre plus propre. Depuis les années 80 et la mise à jour de cette problématique, la seule solution qui était disponible à ce moment-là, c'était d'excaver les terres et de les amener à un autre endroit. A priori, on les mettait en décharge. C'était la seule technique disponible, c'est celle qu'on a appliquée dès lors qu'on a mis à jour la problématique. En fait, au départ, elle n'était pas traitée, elle était simplement déplacée et on attendait de trouver des techniques meilleures. On pensait que de toute façon, c'était mieux de les mettre quelque part dans une décharge que de les laisser sur place un peu éparpillés. Mais la bonne nouvelle, c'est que petit à petit, des techniques se sont développées pour commencer à les traiter. D'abord partiellement, parfois même totalement. C'est le début des techniques de bioremédiation, c'est le début des techniques physico-chimiques, des techniques de stabilisation. Donc petit à petit, on a commencé à traiter les terres, toujours bien sûr après les avoir excavées. Et c'est aussi à ce moment-là qu'est née, fin des années 80, la technique de désorption thermique sur les terres excavées. Il y a en fait deux grandes familles et deux grands objectifs de dépollution, soit gérer la pollution d'un côté, soit traiter la pollution, soit complètement éliminer la pollution. Des entreprises, des acteurs vont décider de dépolluer complètement. Et alors là, effectivement, les techniques sont beaucoup plus restreintes. Soit on dépollue, on excave, et puis on renvoie ailleurs ce qui est en fait que postposer les choses. Mais quand on regarde la Terre en elle-même, si on veut réellement la traiter complètement et la rendre de nouveau à son état naturel, il n'y a que la désorption thermique. Il consiste à prendre un sol pollué, à le chauffer jusqu'à une température suffisante pour provoquer la vaporisation, c'est-à-dire le transfert dans la phase vapeur des polluants. Principalement des polluants organiques, c'est-à-dire des polluants, c'est-à-dire à peu près tous les polluants, sauf les métaux lourds, avec quelques exceptions. Une fois qu'on a séparé les deux, en les chauffant, on a d'une part une phase solide qui est le sol, qui est 99% en moyenne de matière minérale valorisable qu'on va pouvoir réutiliser après l'avoir refroidi. Et ensuite, on a des vapeurs polluées qu'on va traiter tout à fait séparément. Donc on a fait la séparation et puis on va traiter les vapeurs. Je suis ingénieur de formation, j'ai un diplôme de licence spéciale en pétrochimie, l'ULB, et un diplôme de docteur en sciences appliquées, chimie, l'ULB aussi. Donc je suis directeur adjoint de Amherst Technologies, co-inventeur de technologies actuelles. Qui en est venu à Amherst, venu avec un projet de collaboration entre l'ULB et à l'époque Deep Green pour développer la technologie thermopile. J'ai commencé à travailler sur ce projet. L'idée était de mettre au point un système de chauffage in situ, donc sans excavation ou déplacement des terres, pour extraire les polluants, dépolluer le sol. Comment peut-on chauffer le sol sans pouvoir le déplacer? Donc nous, on a mis au point à l'université le système à double tube concentrique qui sont placés dans le sol et qui permettent de chauffer à la profondeur désirée, donc la profondeur de la pollution.
Ce n'est pas un hasard que cette technique ait été appliquée aux États-Unis. Au départ, les grandes entreprises américaines, et en particulier les entreprises pétrolières, elles n'avaient pas disparu. Et donc, la responsabilité à long terme sur ces terrains pollués leur reviendrait toujours. Donc, une solution de gestion de risque ne leur convenait qu'en partie. Elles ont préféré dépenser un peu plus d'argent, mais pousser à développer des technologies qui permettent de recycler entièrement le sol. Et donc, c'est sous l'impulsion des grandes entreprises pétrolières américaines qu'est née la dessaption thermique fin des années 80. Excaver l'ensemble, c'est un peu inefficace, c'est même totalement inefficace si on le voit bien. Et c'est ce qui a poussé, là aussi, beaucoup de gens à essayer de développer des techniques in situ. In situ, ça signifie comment pourrait-on traiter ça sans l'excaver? Comment pourrait-on n'enlever que le polluant ou modifier, traiter, détruire le polluant in situ, c'est-à-dire dans le sol lui-même. Le principe est assez simple lui aussi, et il reste exactement le même. Il consiste à chauffer les sols, non plus en les mettant dans un four cette fois-ci, mais en plaçant dans le sol, avec un espacement régulier, des tubes qui eux-mêmes sont chauffants. Ces tubes vont être chauds et le mot est extrêmement important, par conduction, vont chauffer le sol. La conduction, c'est important. Pourquoi? Parce que là, on va se retrouver dans une situation où l'hétérogénéité du sol n'a plus d'importance. La conduction thermique, elle se propage de façon isotrope. La chaleur va se propager de manière uniforme dans la masse de sol. Et donc, pour la première fois, on a maintenant un vecteur, c'est-à-dire la chaleur, qui va permettre de monter l'ensemble d'une masse, et non pas uniquement les chemins préférentiels, mais l'ensemble d'une masse à la bonne température. Et quand on disait qu'il y avait deux inventions parallèles, en réalité, le principe est exactement le même dans les deux cas. On chauffe d'un côté et on extrait les vapeurs qu'on produit. La grande différence se situe sur le mode de chauffage. La technologie évolue encore beaucoup. Sur les 15 dernières années, il y a eu énormément de recherche et développement et la technologie a beaucoup évolué. Alors elle évolue non pas sur le principe, qui reste bien entendu toujours d'application, mais elle évolue sur quoi? Sur la palette de polluants qui peuvent être traités et qui ont été éprouvés, sur la manière de recycler les polluants, sur la consommation énergétique qu'on va essayer de réduire de plus en plus, sur la prédictibilité, la capacité à pouvoir dire de manière de plus en plus précise quel sera le résultat, quand il sera atteint, quelle sera la consommation. La limitation des thermopiles, c'est l'efficacité thermique. Donc du coup, est venue l'idée de développer Smart Burner, donc le brûleur individuel, qui permet d'avoir un rendement thermique beaucoup plus élevé. Sur un dernier projet de dépollution d'un site pétrolier, de production de pétrole, où s'étaient accumulées des terres provenant de spill où du pétrole brut avait été déversé accidentellement. Le traitement thermique a non seulement donné les résultats au niveau des terres propres, mais en plus a permis de recycler 70% du pétrole brut qui s'était écoulé et qui avait été perdu. Donc on va beaucoup plus loin, on recycle non seulement le sol, mais on recycle une très grande fraction, une très grande partie des polluants qui sont maintenant redevenus un produit et qui ont été vendus comme un produit.